Mesdames, vous pouvez les applaudir très fort. C'est elles qui ont inventé Unicité. Ce sont elles. Allez-y, je vous en prie. Et parce que c'est la journée de la femme tous les jours, donc je suis très heureux de montrer que les femmes font des choses encore mieux que nous, et c'était bien de le signaler. Toutes les quatre, pardon, vous êtes à la tête d'Unicité. Vous avez un jour décidé de créer Unicité. Un petit mot, chacune, vous avez accepté de relever le défi de nous parler en 7 minutes de l'aventure Unicité. Le pitch, qu'est-ce qu'on fait là finalement aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous fait 20 ans après de vous retrouver? Racontez-nous. Que je suis bouche bée devant cet incroyable événement et tout le monde réunit, tant d'amis et de nouveaux amis. Donc moi je m'appelle Lisbeth Shepherd et il y a une vingtaine d'années, nous avions une vingtaine d'années et je suis venue des États-Unis à l'aide d'une bourse d'entrepreneuriat social et j'avais l'idée en tête d'adapter à la France un projet qui m'avait impressionné, CityYear, et qui avait servi de modèle au président Clinton pour créer le service civil américain qui s'appelle AmeriCorps. Et j'ai croisé Marie et Julie et Claire à l'ESSEC alors qu'elles terminaient leurs études. Et alors nous nous sommes lancés. Une autre idée, vous la connaissez, c'était de proposer aux jeunes de toutes origines de consacrer une année de leur vie à servir la collectivité. Et que ce soit pour eux l'occasion de dépasser les préjugés, de se changer eux-mêmes, de changer les autres, de faire société ensemble. Et on avait aussi une vision très claire qu'il fallait créer un modèle, qu'il fallait l'expérimenter, et puis qu'il fallait aussi, au-delà de ça, rassembler le grand public et surtout les politiques derrière cette idée pour que, au-delà de notre initiative citoyenne, qu'on puisse avoir vraiment un relais au niveau politique pour créer quelque chose de plus grand. Qui prend le relais de l'histoire? Parce que vous la racontez super bien. En fait, toutes les quatre... ça va bien, mais c'est organisé. Non, mais c'est vachement bien organisé, vous rigolez, vous. Marie. Bon, Unicité aujourd'hui, ce sont 2000 jeunes à travers la France, dans 50 villes, à peu près 200 salariés, des centaines de bénévoles et des dizaines de partenaires financiers à travers la France. Mais ces 20 années n'ont pas été si évidentes. À l'époque, je me rappelle 2-3 commentaires du genre qu'est-ce que c'est que cette secte américaine? C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'elles en savent des problèmes sociaux? C'est diplômé d'école de commerce, Non. parce qu'il est bien connu que nous n'avons pas de regard sur les problèmes sociétaux en étant dans une école de commerce. Donc quelques petits commentaires qui ont fait que les débuts ont été difficiles. Mais c'est vrai que trouver des jeunes dans leur diversité, prêts à donner 9 mois de leur vie à l'époque, sans aucun cadre légal, sans aucun statut, ça n'a pas été difficile en fait. Diplômés ou pas diplômés, des quartiers, des centres-villes, de la campagne, de toutes origines, quand on allait vraiment les chercher et leur proposer de donner du temps pour être utiles, ils ont dit oui. Trouver des missions qui soient non concurrentielles à l'emploi, qui soient un peu innovantes, ça a été un peu plus compliqué, qui leur permettent de faire vivre leur diversité en action, ça c'est pas évident. Et le plus dur, je dois dire que ça a été de convaincre les politiques, mais certains sont là, présents aujourd'hui. Et convaincus. Et convaincus, j'espère, et convaincus pour toujours, j'espère aussi, d'investir de l'argent dans le service civique. Ça a été le plus dur, je dois dire. On a dû attendre une dizaine d'années. D'ailleurs, ce sont les entreprises, certaines sont présentes et vont parler tout à l'heure, qui nous accompagnent depuis 20 ans, qui ont permis la création du service civique modèle Unicité. En tout cas, à l'époque, ça a été d'abord des entreprises, puis les collectivités locales, et on a dû attendre à peu près 10 ans pour avoir l'investissement massif, on va dire, de l'État dans cette idée, avec les émeutes de 2005 et la création du service civil volontaire. Auparavant, on avait dû attendre à peu près 7 ans avant d'avoir ne serait-ce qu'un cadre légal pour pouvoir donner cette indemnité mensuelle qu'on donnait aux jeunes. Il n'y avait pas de cadre légal, on était quasi illégal, il faut dire la vérité. Et à peu près 10 ans pour avoir du financement d'État. Et ensuite, il y a eu effectivement des rassemblements de jeunes. Je voyais un député tout à l'heure qui me dit « Je me rappelle avoir été là ». Effectivement, on a organisé en 2007, pendant les campagnes présidentielles, c'est les grands moments, un rassemblement pour essayer de convaincre d'investir plus massivement dans le service civique. Et ça a été en 2010, je vois Martin Hirsch qui vient de passer, le vrai gros engagement et portage politique, ça a été 2010, le lancement du service civique. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, Unicité, ce sont
les entreprises, les collectivités, mais aussi l'État, qui est fortement investi et fortement présent et représenté aujourd'hui. Merci à vous. Merci beaucoup Marie. Pour la suite, Anne-Claire. Vous êtes Julie. C'est Julie. Excusez-moi, j'ai Alzheimer. Julie Chénaud. Pour moi, c'est très émouvant parce qu'en fait, il y a 20 ans, on était toutes les quatre, on a lancé Unicité. J'étais présente pendant l'été de l'Unicité, pendant quelques mois, puis en fait, après, je suis partie à l'étranger, je suis partie en Chine, je suis partie assez longtemps. Et donc pour moi d'être ici et cet après-midi d'avoir vu cette salle, cette halle de la Villette avec tous ces jeunes, c'était très très émouvant de voir comment cette idée qu'on a eue il y a 20 ans, ce qu'elle est devenue, comment cette idée que 4 jeunes ont eue est devenue une réalité grâce à tout ce travail qui a été mené, grâce à ce travail aussi bien avec les jeunes, avec les équipes, avec les collectivités territoriales, avec tous les partenaires privés et publics, et grâce à maintenant ce statut avec l'État, et comment cette idée est devenue maintenant une politique publique. C'est très émouvant. Et ça se voit et ça se sent. Merci de votre émotion et de partager ainsi avec la page. Alors effectivement, l'aventure, elle a commencé il y a 20 ans. Et on fête aujourd'hui un anniversaire qui pourrait nous amener à se focaliser sur le fait de célébrer le chemin accompli, de remercier l'ensemble des bénévoles, l'ensemble des salariés, l'ensemble des partenaires, entreprises et partenaires projets, l'ensemble des collectivités locales qui nous ont accompagnés. On en aurait pour 6 jours. On en aurait pour 6 jours, mais sûrement que ce serait bien mérité. On reviendra. Avec aussi aujourd'hui, ou en tout cas il y a très peu de temps, l'annonce par le président de la République de sa volonté de rendre le service civique universel, on pourrait quelque part se dire que unicité, mission accomplie, nos objectifs sont atteints et on pourrait peut-être partir aux Bahamas se reposer. La réalité, c'est que... Eh bien non. Et non. Si on regarde simplement la réalité de la société française aujourd'hui, les défis sociaux, les défis environnementaux, qui étaient ceux quelque part qui nous avaient donné envie il y a 20 ans de se lancer dans l'aventure, ils sont quelque part malheureusement toujours là, et aujourd'hui ils s'en rajoutent de nouveaux qui étaient peut-être sous-jacents mais moins visibles. L'enjeu du vivre ensemble, l'enjeu du respect des différences et l'enjeu de bâtir ensemble une société dans laquelle tout le monde trouve sa place. Et ces enjeux, ils sont toujours bien présents. Et du coup, plus que jamais, le service civique peut être une réponse à ces enjeux-là. Du coup, Unicité, quel rôle là-dedans? Depuis des débuts, on va dire, Unicité appelle de ses voeux un service civique de qualité. Oui. Il y a tout un tas de dimensions auxquelles on tient beaucoup, la diversité, le travail en équipe. Et donc, tant qu'on considère qu'on peut travailler pour encore plus de qualité, encore plus de jeunes engagés, un service civique réellement universel, ouvert à l'ensemble des jeunes qui peuvent avoir envie de s'engager, on va certes célébrer le travail accompli, mais on va aussi se retrousser les manches et considérer qu'il nous reste encore beaucoup de travail à faire. Donc, on est loin d'avoir terminé une aventure, on a terminé peut-être une première phase, mais on est très mobilisés pour la suivante. Merci beaucoup à toutes les 4 que je vous garde avec moi. C'est la première fois en toutes les 4, vraiment. Je rappelle d'ailleurs qu'on a reçu tous en cadeau un livre qui nous est offert par...